Comment libérer le plancher de la langue et nous permettre à la fois de mieux respirer et d'avoir des dents bien alignées. Nous avons eu l'occasion d'aborder les sinus et comment les libérer lorsqu'ils étaient encombrés suite à un désaccordage du système tenségral. On a vu que respirer par le nez, le fait d'avoir libéré nos sinus nous permettait de respirer par le nez, ça nous permettait de libérer les tensions au niveau de la bouche et à faciliter le positionnement des dents. Nous avons eu l'occasion de voir également que la mastication allait nous permettre d'avoir un bon positionnement, un positionnement fonctionnel de nos dents. Et nous avions terminé en abordant le plancher de la langue. Parce que oui, à partir du simple relâchement des muscles de la langue, on va pouvoir en fait retrouver des dents bien alignées. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts. Le plancher de la langue est constitué de plusieurs dizaines de muscles. La langue est un organe extrêmement puissant et qui est d'une très très grande finesse. Mais du fait des nombreuses structures musculaires que nous avons sous le plancher de la langue, dans cette partie derrière le menton, eh bien ça va créer énormément de tension et de compression au niveau de la mâchoire. Ce que l'on rencontre le plus souvent, c'est plutôt un état de compression plutôt qu'un état de tension. On va pouvoir rencontrer les deux, mais le plus souvent, on a plutôt une mâchoire qui va se resserrer plutôt qu'une mâchoire qui s'écarte. Alors si elle se resserre, c'est que la zone en fait sous la langue est trop tendue. Si elle s'écarte, eh bien c'est que la zone autour est trop tendue. Et le problème, c'est que lorsqu'on va avoir un état de compression, eh bien ça crée une tension au niveau l'extérieur. Cette tension au niveau de l'extérieur, on va chercher à la compenser et on va se retrouver en fait à serrer les masséter, à serrer les muscles derrière la joue pour pouvoir compenser cette tension. Bref, on rentre dans une espèce de cercle vicieux qui est extrêmement délétère à la fois pour notre capacité à mâcher, mais également pour le positionnement de mes dents et qui va nous empêcher de respirer naturellement par le nez. La première des choses à faire est d'observer. Voilà, c'est le principe numéro 1 de la permathérapie, observer et interagir. Pour observer, eh bien, je vais tout simplement utiliser mon pouce et je vais venir le poser sous le plancher de la langue. Alors, en vous parlant, je ne vais pas pouvoir l'enfoncer, mais je vais chercher à venir enfoncer ma première phalange. Alors, je vais le faire sans parler. Et je dois pouvoir enfoncer l'équivalent d'une phalange. Si juste posé là, tout est bloqué et que je ne peux pas enfoncer plus d'une phalange à l'intérieur, derrière mon menton, comme ceci, eh bien c'est que j'ai le plancher de la langue qui est trop tendu. Ça doit être souple. Je vais le faire devant, mais je peux le faire aussi sur les côtés. Et je dois pouvoir enfoncer également l'équivalent d'une phalange. Là, quand je me le fais, je sens que à gauche, eh bien, je ne peux pas tout à fait enfoncer. À droite, ça s'enfonce bien. À gauche, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi, je sens bien que à gauche, c'est plus difficile. Alors, eh bien, on va voir comment relâcher cela. Eh bien, on va utiliser nos pouces et on va venir, en fait, créer une zone de tension. C'est-à-dire qu'on a trop de compression, ça resserre trop. C'est le principe du système tenségral. Je t'invite à aller voir les vidéos précédentes si c'est pas encore clair cette notion de système tenségral. Et eh bien, j'ai trop de compression, et eh bien, je vais chercher à mettre en tension. Donc, je prends. J'aime bien, avant d'aller chercher la tension, de revenir sur la compression, c'est-à-dire d'aller dans le sens, ça fait partie des principes de la permathérapie aussi, aller dans le sens du vivant. Donc je vais aller dans le mouvement spontané, c'est-à-dire ça comprime, et après j'écarte. Le but c'est pas d'y aller en force, c'est de prendre le temps d'écarter, et je vais le faire en fait sur toute la longueur, d'ici à la pointe du menton, ou de la pointe du menton à l'arrière, peu importe. Je le fais dans ce sens-là, et une fois que je l'ai fait donc du menton vers la gorge, et après, eh bien, je vais le faire de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je vais le faire dans ce qu'on appelle le plan sagittal.
à droite et à gauche. Et puis je peux finir, voilà, en venant appuyer sur le dessin de la mandibule, hein, juste sur la mâchoire, dans un sens et dans l'autre. Et je vais retester. Devant, on avait vu que c'était bon. Ah, et encore un petit peu à gauche. Donc je vais continuer ainsi jusqu'à avoir un plancher de la langue qui va être bien relâché. Et lorsque j'ai le plancher de la langue qui est bien relâché, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ma langue va venir, lorsque je suis au repos, se positionner spontanément sur l'avant du palais, juste derrière les incisives supérieures. Ça va permettre de libérer le fond de la gorge, de bien laisser circuler l'air par le nez et de ne pas avoir de tension excessive au niveau des dents. Et c'est ainsi que, par la respiration, la mastication et le positionnement de la langue, je vais pouvoir avoir un bon alignement dentaire qui va se mettre en place. Alors, suivant l'état de cet alignement, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ça peut mettre quelques mois, voire quelques années. Et oui, c'est pas quelque chose, je le disais, qui va se faire en un claquement de doigts. Mais c'est une base qui nous permettra d'avoir un bon articulé dentaire. Tout cela, évidemment, n'empêche pas le travail qui peut être fait en orthodontie fonctionnelle. Ça vient le compléter. Parce que c'est un point particulièrement important pour nous en permathérapie, c'est celui de l'autonomie, d'être capable de faire un certain nombre de choses seul, mais en interdépendance. On a l'orthodontiste qui vient voir si là il y a un gros travail à faire, donc on va utiliser du matériel spécifique, etc. Mais ce qu'on a vu là va venir enrichir, compléter et va me permettre de me rendre autonome aussi par rapport à ce type de soins. Le corps humain a cela de fascinant qu'on peut partir des sinus bloqués, d'une petite technique pour les sinus bloqués, en abordant la mastication et après en terminant sur le relâchement du plancher de la langue pour avoir des dents bien alignées. On passe d'un élément à l'autre sans arrêt. C'est ce qui fait toute la richesse et l'intérêt des approches naturelles, c'est de comprendre les interconnexions qu'il peut y avoir, comment une petite action va pouvoir avoir de grands résultats. Autre principe de la permathérapie. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets que vous souhaiteriez voir abordés ou si vous avez des expériences que vous aimeriez que je lise avec le regard de la permathérapie. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.